Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 shalom. J'espère que vous allez bien par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo, vous allez remarquer c'est pour la première fois que j'ai fait une vidéo parce que ça me vient droit au cœur. Et quand je me suis réveillé ce matin, j'étais sur mon lit. Et ce n'est pas pour la première fois que j'ai eu cette pensée, mais c'est pour la première fois que je vais faire cette vidéo en disant que je me suis réveillé de mon lit en bonne santé. Et alors la question que je me posais quand j'étais sur mon lit, est-ce que des gens, je ne vais pas dire des gens, mais est-ce qu'on se rend compte quand on se réveille, qu'est-ce qui s'est passé pendant notre sommeil? Même si tu as dormi pendant 1 heure ou 2 heures, ou tu as dormi peut-être de 22 heures jusqu'à 6 heures ou jusqu'à 5 heures, je ne sais pas à quelle heure tu es parti sur ton lit et à quelle heure tu t'es réveillé, mais le peu de temps qui t'a passé pendant ton sommeil, il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées. Et sans faire des efforts, tu t'es réveillé. Mais je crois que ce n'est pas parce que tu avais programmé ton réveil pour aller au travail, je ne sais pas, à 2 heures, à 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, je ne sais pas à quelle heure tu t'es réveillé. Et c'est là qui a fait que tu t'es réveillé. Non, je ne crois pas à ça. Mais je crois que c'est la grâce de Dieu qui a fait que tu te réveilles de ton lit en bonne santé. Mais peut-être que tu t'es réveillé même malade. Mais le problème, je suis en train de dire, mais tu t'es réveillé, tu n'es pas mort. Et pendant ce temps, beaucoup de personnes qui ont dormi peut-être au même moment que toi, et ceux-là, ils ne se sont pas réveillés, ils sont morts. Mais ce n'est pas parce que toi, tu t'es réveillé, que ça veut dire que toi, tu es plus important ou plus importante que ceux-là qui sont morts. Non, mais je crois que c'est la grâce de Dieu qui a fait qu'on se réveille. C'est la grâce de Dieu qui fait que je me retrouve devant toi et je suis en train de te parler, toi qui es en train de me regarder, et je tire ton intention de m'accorder au moins 5 à 10 minutes. Je vais essayer de te parler. Parce que le réveil, c'est un grand miracle. Dormir déjà, c'est un grand miracle. Et se réveiller, c'est un grand miracle. Mais vu que le problème, nous, et je m'inclus dedans, nous, on s'est habitué avec ce miracle-là. Et du coup, on ne considère plus de ça comme un miracle. Mais des gens sont en train de chercher de voir des miracles. Mais reconnais déjà le premier miracle, quand tu te réveilles déjà, c'est un grand miracle. Est-ce que quand tu te réveilles, est-ce que tu dis tout simplement merci à Jésus-Christ de t'avoir réveillé? Est-ce que tu mets tes genoux par terre pour dire oh Seigneur merci parce que tu m'as réveillé ce matin? Parce que merci, tu m'as réveillé au milieu de la nuit pour prier. Merci parce que tu m'as réveillé, je vis encore le soleil, je peux encore voir la lune, voir encore les étoiles, espérant encore la belle nature que Dieu nous a donnée. Alors je me demande, est-ce que les gens se rendent compte de ce miracle? Mais tellement on est focalisé sur certaines choses de ce monde, alors on oublie le miracle qui se fait tous les jours dans notre vie. Le réveil, quand tu te réveilles là, c'est déjà un grand miracle. Mais les gens, ils sont en train de chercher de voir des miracles. De voir des miracles. C'est bien beau de voir des miracles. Mais reconnais d'abord le premier miracle qui s'est fait, premièrement, dans ta vie, de tous les jours quand tu te réveilles. C'est ça le premier miracle que tu dois d'abord reconnaître. Quand tu vas reconnaître le premier miracle et les autres miracles que tu veux voir, cela va venir tout simplement. Il n'y aura pas quelque chose que tu vas forcer. Cela viendra tout simplement le miracle que tu cherches. Alors, mon frère, ma soeur, je dirais que ce que tu es en train de demander le miracle que tu cherches à voir. Oh Seigneur, je prie tous les jours, je ne vois pas de miracle. Seigneur, je prie tous les jours, je ne vois pas ceci, je ne vois pas cela. Et je voulais tout simplement te dire que tu n'es pas la première personne. Alors, pour des lecteurs de la Bible,
Vous savez, dans Matthieu 12, à partir du verset 38, je vais essayer de lire ça pour toi, mon frère, ma soeur. Donc, je suis dans Matthieu 12, le verset 38, à partir du verset 38. Je veux dire, alors quelques scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrons te voir faire un miracle. » Et voilà, ils ont vu Jésus-Christ, ils ont demandé à Jésus-Christ, « Nous voudrons te voir faire un miracle. » Mais ils avaient déjà oublié que le matin, là, qu'ils se sont réveillés, c'était déjà un grand miracle déjà pour eux. Mais ils refusent ce miracle-là et ils cherchent encore à voir un miracle. Mes bien-aimés, ne cherchez pas de miracles dans votre vie, car ta vie déjà c'est un miracle. Mon frère, ma soeur, ne cherche pas de miracles, car ta vie c'est déjà un miracle. Alors Jésus-Christ leur répondit, il dit, une génération quoi? Méchante et adultère demande un miracle. Et voilà. Nous sommes une génération méchante. Et nous sommes une génération adultère. Adultère à la parole de Dieu. En train de courir derrière un prophète, de courir derrière des miracles. C'est l'adultère. Ah, ici, il n'y a pas de miracle. Je vais aller dans l'église des prophètes intel. Donc, quand tu entends dire prophète, donc ça veut dire qu'il y aura des prophéties. C'est bien. Je vais aller dans l'assemblée de X parce que là-bas, il guérit les malades. Adultère. C'est ça que Dieu est en train de dire. Une génération adultère et méchante. Vous qui cherchez des miracles, Dieu est en train de dire, vous êtes une génération. C'est-à-dire que nous sommes une génération adultère et